Bonjour et bienvenue dans cette vidéo Deployment Automation qui va vous montrer comment déployer votre première application avec Deployment Automation, la solution de déploiement automatisé applicatif de Micro Focus. Je suis donc connecté ici à un client web Deployment Automation. Je suis sur la page d'accueil, le tableau de bord des applications qui permet de voir toutes les applications qui sont déjà paramétrées dans Deployment Automation avec un process de déploiement associé. Dans le cadre de cette vidéo, je vais créer une nouvelle application que je vais appeler mon application. Cette application contient un composant. Dans le cas de Deployment Automation, chaque application doit être définie en fonction de ses composants. On peut imaginer que pour une application, on peut avoir 3 tiers, un composant base de données, un composant middleware, un composant web. Dans le cadre de ma démo, ici, je vais juste paramétrer un seul composant appartenant à l'application, mon application. Donc, je vais créer un composant que je vais appeler mon composante. Et donc, ce composant, c'est l'objet qui va être déployé dans le cadre de mon application. Ce composant, évidemment, il fallait le récupérer quelque part. Donc, en fait, on peut se brancher en sortie de votre plateforme d'intégration continue, type Jenkins, TFS, TeamCity, ou alors directement sur un repository d'artefacts, type Git, Nexus, ou alors, dans le cadre de ma démo, on a également une autre solution qui est de se plugger juste sur une arborescence de fichiers qui va servir de SaaS au déploiement, aux sources qui sont candidats à être déployés. Donc ici, ça sera mon application qui contient donc une version 1.0 avec un fichier root.war. Donc ici, j'indique le répertoire contenant l'application candidat à être déployée. Donc je suis maintenant sur mon composant. Je vais aller importer dans Deployment Automation la version que je vais souhaiter déployer. Donc là, on retrouve la version 1.0 qui correspond au répertoire 1.0 qui était sur mon disque ici. Et donc avec le fichier root.war, et donc du coup maintenant dans Deployment Automation, je vois également ce fichier root.war qui est disponible. Alors maintenant, il va falloir que je définisse la façon dont je souhaite le déployer. Pour ce faire, on va définir un process de déploiement de ce composant. Je vais l'appeler deploy component. Et comment on définit un process de déploiement d'un composant? On se base sur la bibliothèque de plugins fournie par Deployment Automation qui vous permet de paramétrer votre logique de déploiement. Donc là, par exemple, je vais aller dire déploie-moi ma version d'application. Et ça se traduit par l'utilisation du step qui s'appelle Download Artifact du plugin DA, du plugin Deployment Automation. Et où est-ce que je vais déployer? Je vais lui dire déploie-moi cette application dans le répertoire qui s'appelle c2.deploy. Évidemment, c'est un exemple qui est très très simple. Évidemment, aussi, on aurait pu imaginer toute une logique de déploiement avec vérification que les répertoires existent. S'ils n'existent pas, on peut les créer. Vérification que les services soient démarrés. S'ils ne sont pas démarrés, on les crée, etc., etc. Évidemment, on peut implémenter ici toute une logique qui correspond à vos besoins. Donc là, j'ai paramétré un process de déploiement. Je vais maintenant revenir au niveau de mon application. Donc au niveau de mon application, je vais retrouver ici donc, mon composant que je viens de créer. Et puis mon application, dans l'hypothèse où elle aurait plusieurs composants, il faut que je définisse la logique de déploiement de tous ces composants entre eux. Dans le cas de ma démo, je n'ai qu'un seul composant qui est mon componente, mais il faut quand même que je définisse la façon dont je souhaite le déployer au sein de mon application. Donc là, je vais finir deploy mon application. Donc je définis un process de déploiement de mon application. Et qu'est-ce qu'il va faire ce process de déploiement de mon application? Ben, il va appeler le process de déploiement du composant de cette application. Donc là, dans la liste orange, je vais retrouver mon composant et associer à ce composant la façon de le déployer à travers du process deploy component. Donc là, on est bien d'accord qu'on est en train de paramétrer le déploiement de l'application. Donc pour déployer cette application, je déploie juste ce composant. Si une application avait n composants, ici, on aurait pu déployer en parallèle ces n composants ou en série, implémenter un rollback, etc., etc. Au niveau de la définition de ce process de déploiement applicatif.
Je sauvegarde mon process de déploiement applicatif. Donc maintenant, mon composant est défini pour cette application. La façon de le déployer dans le cadre de cette application est également définie. Maintenant, il me reste à définir où est-ce que je souhaite le déployer. Je souhaite le déployer dans des environnements. Il faut que je sélectionne lesquels. Je vais dire que je souhaite le déployer dans l'environnement d'intégration, par exemple. Ça, c'est une définition logique. Et associé à la définition logique, j'ai un certain nombre de machines physiques virtuelles ou dans le cloud, ce qu'on appelle des ressources, qui ont été mappées au préalable à cette vidéo. Donc, je vais lui dire, mappe-moi les machines physiques associées à cet environnement. Donc là, j'ai l'environnement d'intégration qui est candidat à recevoir cette nouvelle version d'application. Je peux évidemment associer d'autres environnements afin de créer ce qu'on appelle un pipeline. Donc là, je rajoute un deuxième environnement, par exemple. Donc là, je suis prêt à faire mon premier déploiement applicatif. Le but va être donc de pousser cette version 1.0 de mon application dans un répertoire qui s'appelle deploy ici. Pour ce faire, donc, je vais juste faire run process. J'utilise le process de déploiement applicatif qui s'appelle deploy one application que je viens de définir. Je définis quelle version du composant, mon component, qui appartient à cette application et que je souhaite déployer. J'ai plusieurs façons de le sélectionner, ce composant. Bon, je peux le sélectionner de façon physique en spécifiant le numéro explicite, pardon, en spécifiant le numéro de la version de ce composant. Et je vais faire un submit. À ce moment-là, le déploiement se lance. Il se lance où? Il se lance sur cette machine-là, INT001, qui est associée à l'environnement d'intégration. Je déploie la version 1.0 de ce composant, suivant ce process qui était juste de faire un download d'artefacts. Le process ici de déploiement est terminé. Je reviens au niveau de mon application et des environnements. Et donc, je vais constater que la version 1.0 de mon component, qui appartient à mon application, a bien été déployée sur l'environnement d'intégration. Si je regarde ici dans le répertoire cdeploy, qui est le répertoire paramétré, je retrouve le fichier qui a été poussé dans cet espace associé à cet environnement. C'était un exemple simple pour créer son premier process de déploiement d'une application. Évidemment, on peut faire des choses beaucoup plus compliquées. Je vous remercie d'avoir assisté à cette